Ah, Monsieur Moubalama, je vais commencer par vous. Vous saluez également ces sanctions comme les autres le font? Vous savez, nous, moukwéguistes, parce que quand je parle... Vous êtes président national du Congo, du mouvement Congo des valeurs, COVAL. Voilà, merci beaucoup. Vous savez, quand nous parlons du conflit qui sévit dans notre pays, nous insistons toujours sur les sanctions contre les Rwandais pour chercher à réduire, n'est-ce pas, le soutien du Rwanda qu'il apporte aux agresseurs du M23. Mais les sanctions contre le président Joseph Kabila constituent un signal fort aussi pour tous ceux qui apportent leur soutien aux groupes armés. C'est pour leur dire que non, tous ceux qui apportent leur soutien peuvent être tenus responsables à n'importe quel moment. Mais ces sanctions-là ne suffisent pas, n'ont pas d'impact significatif sur la paix que nous sommes en train de chercher à l'est du pays. Vous savez que Kabila n'est pas le premier à être sanctionné. Il y a des sanctionnés qui sont au pouvoir aujourd'hui. Ils sont sanctionnés par les Américains, mais ils sont toujours derrière le président Tshisekedi. D'autres, ils sont sanctionnés. Le Rwanda a été sanctionné. Vous voulez parler de Norbert Basengezi. Norbert Basengezi a été sanctionné. Ouais. Donc ce sont des sanctions qui, sur le terrain, n'auront pas des effets directs par rapport à l'avènement de la paix. Mais moi, je pense que ce qu'il faudra beaucoup plus faire, c'est de travailler pour qu'il y ait des pressions politiques, économiques et financières. C'est une forme de pression aussi sur le Rwanda. Je dis bien sur les Rwandais. Parce que c'est les Rwandais qui apportent des soutiens significatifs au M23. Et ces sanctions-là contre les Rwandais peuvent avoir des effets significatifs sur la paix dans notre pays. Et je crois aussi que la résolution 2773 est cet instrument-là, juridique international, capable de nous amener à une situation de paix durable, contrairement aux sanctions qu'on peut nous dire contre Kabila et tout. Parce qu'au moins, les sanctions, la résolution 2773 intimait l'ordre au M23 et au RDF de libérer immédiatement notre territoire sans condition. Demander à ce qu'il y ait démantèlement des administrations parallèles mises en place par les agresseurs, mais obliger les cesser les faits immédiats. Et cela, c'était sa condition. C'est cette résolution-là que normalement l'UDPS devrait soutenir. Le marche qu'on veut organiser pour soutenir Trump, pour soutenir les sanctions contre Kabila, je trouve, pour moi, c'est absurde. Ce qu'on devrait organiser, la marche qu'on devrait organiser devrait avoir pour mobile de soutenir et de demander l'application de la résolution 2773. Parce qu'au moins, ça nous amène directement sur la voie de la paix. Les sanctions contre Kabila, j'ai dit, c'est bien. Ça réduit l'influence de Kabila et toute la manœuvre qu'il pouvait avoir. Comme là où il est accusé d'apporter son soutien au M23, ça réduit son manœuvre vis-à-vis du soutien qu'il a apporté, mais n'a pas des impacts significatifs sur la paix à l'Est. Mais au moins la résolution. Si nous tous Congolais, on se mettait ensemble et demandait l'application de cette résolution par le Conseil de sécurité des Nations Unies, on peut espérer aller sur la voie de la paix. Parce que vous savez, dans tout ce que nous faisons, tous ces processus de paix, le peuple est mis à l'écart, en quelque sorte. Comment ça, le peuple je vais vous expliquer. Or, je me rappelle, si je ne me trompe pas, en 2002-2004, lorsque la guerre éclata encore à Bukavu, entre Gilles Moutebousi et le général Mbouza Mabé. Laurent Kunda venait en aide, n'est-ce pas, de Mbouza Mabé. Ce n'est pas les politiques qui ont trouvé solution. Ce n'est pas Kabila qui était président ici, c'est le peuple. Nous tous à l'unisson, on s'était levé. On s'était levé et une marche a été organisée sur toute l'étendue du territoire. Et le Conseil de sécurité avait suivi la voix de la population. Et l'ordre a été intimé à Gilles Moutebousi et Laurent Kunda de libérer la ville de Bukavu. Et c'était le retour triomphal du général Mbouza Mabé. Je dis ici, le peuple est mis à l'écart. Si on appelait le peuple, la mobilisation que l'UDPS veut faire pour soutenir Trump, ce n'est pas Trump qui est notre président. Ce n'est pas les sanctions américaines qui vont nous amener sur la voie de la paix contre Joseph Kabila. Mais la résolution 2773, c'était un acquis. Mais malheureusement, un acquis qu'on a mis à côté pour aller sur la voie de Washington et la voie de Doha. La voie de Washington, pour ceux qui l'admettent, nous amène sur la voie de la paix, mais avec des contraintes. Nous devons cogérer nos matières premières
avec le Rwanda, s'il vous plaît. Oui. Ça veut dire que Il y a nous pas de achetons problème. la paix. Je vous écoute très bien, Nous monsieur achetons la Mbale. paix. Or, la paix n'a pas un prix. À Doha, nous faisons des concessions au M23. Et ceux qui étaient considérés comme des rebelles, comme des agresseurs, on les légitime. Et on adopte par surcroît le narratif rwandais en disant que le problème qui est au Congo, c'est un problème congolais. Et pourtant, la résolution 2773, elle est différente. Les différents rapports des experts des Nations Unies montrent suffisamment que le RDF était derrière le M23, que les Rwandais nous agressaient. Oui. Et donc, je pense, moi, que les Congolais doivent encore se raviser. Demander à ce que la résolution 2073 soit appliquée. Vous demandez pourquoi je peux dire que le peuple est mis à l'écart par rapport à ce qui se passe à Washington. Oui. Quand je parle du peuple, je vois l'Assemblée nationale. Parce que l'Assemblée nationale... L'Assemblée a autorisé la ratification de cet accord il n'y a pas longtemps. Et lors de la signature de cet accord, le président de l'Assemblée nationale était là et a compris le président de la République. Voilà, très bien, très bien. Comme vous êtes, je sens que vous êtes très informé. L'article 213 de la Constitution donne la latitude au chef de l'État de représenter le pays ou bien de signer des accords au niveau international, engager le pays. Mais l'article 214 donne les limites, réduit la marge de manœuvre de ces dispositions et montre les matières lesquelles doivent d'abord passer par l'approbation à l'Assemblée nationale avant que le chef de l'État ratifie les accords. Il s'agit des accords de paix, il s'agit des accords de résolution des conflits internationaux.